RTS Info, Sandra Timmerli. En ski alpin au slalom de Lévis, en Laponie finlandaise, après le passage de 24 concurrentes, c'est Michelle Gizin et Petra Vlhova qui sont en tête. La Suissesse et la Slovaque ont 23 centièmes d'avance sur Wendy Holdener et 37 centièmes sur l'américaine Michaela Schifrin. Quant à Mélanie Meillard, elle vient de sortir. Je publie ces photos et cette correspondance si tu ne me verses pas 100 000 francs. C'est en substance le chantage auquel s'est livrée une femme à l'encontre d'Alain Berset. Le ministre de la Santé a déposé plainte au ministère public de la Confédération en décembre 2019 pour chantage présumé. Le MPC confirme la révélation de la Weltwoche hier. Les faits remontent à 8 ans. Au moment de la perquisition chez la femme, la police a saisi divers appareils, ordinateurs et portables dans lesquels elle aurait effacé certaines données selon le Blick qui reprend l'affaire aujourd'hui. L'Agence américaine des médicaments donne son feu vert en urgence à un médicament contre le Covid-19 de la société Regeneron. Ce traitement avait été utilisé pour soigner notamment Donald Trump. Cette autorisation survient après la démonstration que ce médicament, fait de 2 anticorps fabriqués en laboratoire, réduirait les hospitalisations et les urgences liées au Covid. Les dirigeants du G20 réunis en sommet virtuel ce week-end ont eux appelé à la solidarité face au Covid-19, en particulier pour l'accès au vaccin. Solidarité, le mot est également au cœur de l'allocution virtuelle de la présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga, invitée à la réunion des 20 plus grandes puissances économiques de la planète. La demande d'images et vidéos pédopornographiques a augmenté en Europe pendant le confinement imposé pour lutter contre la propagation du coronavirus. Europol, l'agence européenne de police, citée par la NZZ am Sonntag, parle d'une hausse de 30%. En Suisse, la police fédérale a fait le même constat entre les mois de mars et de mai, mais la poursuite pénale de ces actes reste difficile, note le journal. Beaucoup d'émotions hier à Porto Alegre, au sud du Brésil, pour l'enterrement d'un homme noir, mort après avoir été roué de coups par des agents de sécurité blancs dans un supermarché d'une chaîne française. La scène a été filmée, elle a choqué tout le pays et a provoqué des manifestations parfois violentes. Daniil Medvedev face à Dominic Thiem, c'est la finale des jeunes ce soir au Masters de Londres. Le Russe et l'Autrichien ont en effet éliminé hier les 2 légendes du tennis mondial, Novak Djokovic et Rafael Nadal. L'Espagnol qui, malgré ses 20 titres en Grand Chelem, n'a encore jamais remporté le Masters. Une finale à suivre dès 19h. Météo, les grisailles matinales commencent à se déchirer sur le plateau, sommet vers 800 mètres. Au-dessus et ailleurs, le soleil domine malgré des voiles de nuages élevés parfois denses, surtout sur le nord du plateau. 5 à 8 degrés au plus et dès demain et pour toute la semaine, stratus et soleil. De l'infini.